Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la séquence concernant les transformations et les symétries en cinquième. Alors nous allons voir et revoir, puisqu'il y a déjà certaines notions qui ont été vues en sixième avec ce qui touche en grande partie la première symétrie vue, la symétrie axiale. Donc c'est le point qu'il va falloir revoir très vite et retrouver dans sa mémoire. Au niveau des connaissances et compétences à acquérir, à découvrir, il va falloir transformer une figure par symétrie. Alors, la symétrie axiale, et puis on va voir qu'il y en a une autre. Comprendre l'effet des différentes symétries, concernant la conservation du parallélisme, des longueurs, des angles, je pourrais même rajouter des aires. Identifier des symétries dans des frises, dans des pavages, dans des rosaces. J'ai oublié de mettre une rosace, mais je pourrais mettre une rosace, on verra un peu plus loin. Mobiliser des connaissances des symétries pour déterminer certaines grandeurs géométriques. Et enfin, mener des raisonnements en utilisant les différentes propriétés qui auront été vues sur les symétries. Alors, symétrie axiale, quelques rappels, et c'est l'occasion, ceux qui le souhaitent, de travailler avec le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra. Alors la symétrie axiale, comme son nom l'indique, il y a un axe, vu en sixième, donc aussi une droite. Définition, donc on peut transformer un point ou une figure par symétrie axiale. C'est alors créer l'image de ce point ou de cette figure par rapport à un axe ou une droite. Voilà un point, une droite, voilà une figure et une droite. Les instruments qui sont nécessaires à ce moment-là, en général, surtout s'il n'y a pas de quadrillage, comme ici, c'est l'équerre et le compas. Première chose, on va tracer une demi-droite en pointillé. Là, on pourrait la prolonger parce qu'on ne sait pas sur quelle longueur elle doit être, de manière à ce qu'il y ait un angle droit entre le point A et la droite D. Donc, il va falloir positionner, tiens, si je dessine une équerre, en fait, l'équerre, elle a été placée ici avec un angle droit. Voilà, l'équerre, elle a été placée ici. Ensuite, comme vu en cinquième, la distance qui est entre A et la droite D, on va la reporter ici, grâce par exemple au compas. On plante un compas à cette intersection entre la droite D et notre demi-droite en pointillé noir, et on reporte comme ceci, de manière à avoir la même distance. Donc on peut mettre ici un codage indiquant qu'on a la même distance. En fait, la droite D passe par le milieu du segment AA' perpendiculairement. Dans le cadre d'une figure, alors on pourrait faire la même chose, trouver S', Y', M', avec un compas et une équerre par rapport à cette droite D. Mais grâce au quadrillage, on peut aussi gagner du temps et observer que là on a déjà finalement une demi-droite avec le quadrillage qui est perpendiculaire à l'axe D. Donc on va observer et on va se dire, on veut la même distance. Si on compte les carreaux, pour Y, on a 1, 2, 3 carreaux. Donc ici on va compter 1, 2, 3 carreaux. Pour M, on a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Là on a toujours cette perpendicularité avec notre droite. Donc on va compter après 1, 2, 3, 4, 5, et pareil pour S. Et donc si on fait ça, ça nous permet de trouver ces trois points. On n'a plus qu'à tracer la figure, on avait un triangle. Nous voulons également un triangle à ce moment-là. Petite remarque, la figure et sa symétrique doivent se superposer. Quand on plie le long de l'axe de symétrie, souvenez-vous, vous avez sûrement fait des travaux en sixième,
vous avez plié comme ceci votre feuille, soit physiquement avec vos mains, soit mentalement avec vos yeux et votre cerveau, et ceci doit parfaitement se superposer avec la figure initiale qui est en bleu. Cette définition est à savoir, comme d'habitude, moi je mets un trait rouge dans la marge. Propriétés admises. Alors ce sont des propriétés qui ont été vues également pour la symétrie l'année dernière. C'est la propriété de conservation. On dit que la propriété axiale conserve les longueurs, l'alignement, les mesures d'angle et les aires. Par exemple, petit retour en arrière, on voit bien que là il y avait 3 carreaux entre S, Y, il y a 3 carreaux entre S', Y'. Là, il y a un certain angle ici. On retrouve forcément là et là les mêmes angles. On conserve les angles. Là, bleuté, il y a une certaine surface, une certaine aire. Là, on conserve exactement la même aire. Et si là, par exemple, on avait un point Z tel que ces 3 points sont alignés, et bien le point Z' qui serait ici est tel que aussi ces 3 points restent alignés. Donc on a bien sur la figure précédente les caractéristiques de ces 4 propriétés, 1, 2, 3 et 4, qu'on regroupe en fait dans une seule et même phrase. Propriété importante qui est pratique pour faire des tracés ou observer certaines configurations ou résoudre certains exercices. La nouveauté de cette année, en 5e, la symétrie centrale. Comme son nom l'indique, il y a un centre. Et un centre, ça vous évoque quoi en mémoire, dans votre tête? Ça vous évoque un point. Et bien tout à fait, c'est plus un axe, ça va être un point. Alors pareil, on va pouvoir transformer un point ou une figure par symétrie centrale, et c'est donc créer l'image toujours du point ou de la figure par rapport à un point qui sera appelé centre de symétrie, et cette fois-ci en lui faisant faire un demi-tour. On fait tourner d'un demi-tour. Et la moitié d'un tour, c'est aussi, en degrés, et ben c'est aussi 180 degrés. On le marquera un peu plus bas. Donc si je prends un point A et un centre C, ce sera la première situation ici, et après on fera pour une figure, toujours par rapport à un centre de symétrie que j'appelle grand C ici. Ils peuvent porter d'autres noms que grand C. Occupons-nous déjà de la transformation de ce point A en un point A'. On va avoir besoin d'une règle et d'un compas. Première chose, on va chercher à tracer la demi-droite AC. Finalement, comme on le faisait pour la symétrie axiale, en sachant qu'il fallait en plus un angle droit. Là, il n'y a pas d'angle droit, c'est par rapport à un point. Donc, on trace la demi-droite en pointillé, je ne sais pas sur quelle longueur, donc je vais suffisamment loin. En pointillé, parce que les traits de construction en pointillé, ça permet de faire la différence entre ce qui a été construit et la figure elle-même. Ensuite, eh ben, ça va être aussi très proche de la symétrie axiale. On va prendre le compas, on va prendre l'écartement entre A et C, en plantant en C la pointe, et puis on va faire un demi-tour. Donc avec le compas, c'est facile de faire un demi-tour, et on va obtenir ici, en fait on pourrait faire comme ça, toc 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 toc, on va le faire après, là, en faisant faire un demi-tour, on obtient en fait ces deux rayons du même cercle, donc on est à la même distance, et on obtient le point A'. Tiens, on peut déjà observer que C, le centre, est au milieu du segment A'. Passons au cas où c'est une figure type triangle. Alors là aussi, on va pouvoir gagner du temps grâce au quadrillage, puisqu'on a repéré que ça allait être au milieu, qu'on faisait faire un demi-tour. Donc on va commencer par Y. Si on fait un demi-tour autour de C, il faut imaginer visuellement.
pouvez vous aider aussi en prenant votre cahier à deux mains et hop, je fais faire un demi-tour à mon cahier en regardant avec les yeux le centre de la page. Le centre, ici, il faut regarder. Donc Y', on devine, il va être ici. S, si on lui fait faire un demi-tour, eh ben, il va se retrouver à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Il va se retrouver ici. Et M, il ne faut pas se tromper. M, comme C est au milieu, il va se trouver quelque part par là. Alors un petit truc, vous pouvez aussi compter les carreaux. Regardez bien. Je vais me demander comment je vais de M à C. Je pars de M. Je me déplace uniquement le long de quadrillage. Je fais 1, 2, 3 vers la droite. Et après, il faut que je fasse 1, 2 vers le haut. Et bien, je fais pareil. 1, 2, 3 vers la droite. 1, 2 vers le haut. Donc, je suis sûr que M' est ici. Ça marche aussi pour les autres. Hein. Regardez, pour aller de Y à C, on fait 1 vers la droite. On fait 1 vers la droite. Pour S à C, on fait 1, 2, 3, 4 vers la droite. 1, 2, 3, 4 vers la droite. Et ainsi, on trouve les 3 points. Donc on avait juste. Là, j'efface, ça c'est un peu décalé avec mon diaporama. Et après, on n'a plus qu'à tracer la figure. Et là, vous voyez bien qu'on a fait effectuer un demi-tour à la figure bleue. On va compléter avec une remarque. Donc la symétrie centrale fait tourner la figure de 180 degrés, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est notre fameux demi-tour, autour du centre de symétrie. Donc si je prends un compas, pour mieux visualiser, par exemple là je vais prendre en rose et en pointillé rose, on va faire ce 180 degrés au demi-tour. Je plante mon compas en C, comme tout à l'heure, souvenez-vous, et on fait faire ce mouvement-là. Donc là, j'ai fait 180 degrés, avec la pointe de la flèche indique le centre. Je l'ai fait en dessous, on aurait pu faire la même chose au-dessus, ça aurait fait aussi 180 degrés. Ici, pareil, si on plante en C, et qu'on met le stylo ici, on peut faire, là, on a fait un demi-tour de 180 degrés. Et encore une fois, au lieu de l'écrire, de le tracer en bas, on aurait pu le tracer en haut. Alors, ces pointillés-là et ces pointillés-là, en général, on ne les met pas. Par contre, quand il n'y a pas de quadrillage, on peut mettre un arc de cercle pour indiquer qu'on a utilisé le compas. Ça dépendra des professeurs, il faut voir. Un trait rouge à côté de cette définition qui est nouvelle et qui est importante. Donc cette fois-ci, c'est par rapport à un point, le centre de symétrie. Quelques remarques de vocabulaire. Tout comme pour la symétrie axiale, il y a plusieurs manières de formuler les phrases. Par exemple, pour les figures précédentes, on peut dire que les figures SYM et S'Y'M' sont symétriques par rapport au point C. Ou bien, on peut dire la figure S'Y'M', donc on commence par l'image, est la symétrique de la figure initiale SYM par rapport au point C. Alors voyons un peu quelques notions sur des figures symétriques. Alors, on va dire que deux points, S et M' sont symétriques par rapport au point C. Cela signifie que C est aussi, et on l'a vu tout à l'heure, le milieu du segment SS'. À chaque fois, le centre, il est le milieu d'un point et de son image, du segment constitué d'un point et de son image. Ça, c'est une définition importante qui permet de vite voir si on a des tracés qui sont justes ou pas. Ensuite, propriétés admises, on ne les démontrera pas. Première propriété, que vous connaissez, qu'on a déjà revue, la symétrie centrale va aussi conserver les longueurs, l'alignement, les mesures d'angle et les aires. Tant mieux, ça fait moins de travail et vous verrez en quatrième, vous la réutiliserez encore pour une nouvelle transformation particulière. Donc première propriété importante. Par exemple, là, je vous donne directement deux figures qui sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Vous pouvez le prendre le temps, mettre sur pause et vérifier en comptant les carreaux. Tiens, par exemple, si on prend E, voyons comment on arrive à O. On fait 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite, 1, 2 vers le haut. 2, 4, 5 vers la droite, 2 vers le haut.
Bien, donc si on applique cette première propriété, on peut dire que la distance CE ici, eh ben, c'est la même que la distance C''. On peut dire, je vais mettre de la couleur, ce sera peut-être plus visible, voilà, que les points A, B, C sont alignés. Ben, regardez bien les images A', B', C' sont aussi alignés. On peut dire que l'angle AEC qui est ici, eh ben, c'est le même, il est conservé pour A', E', C'. Donc il est égal à A', E', C' en angle. Et puis, si on comptait, si on observait les carreaux à l'intérieur, l'aire de cette figure-là est égal à l'aire de celle-ci. Voilà un exemple d'application de ces 4 propriétés regroupées en une. Autre propriété, si on a 2 segments symétriques par rapport à un point, alors ils seront obligatoirement parallèles. Et de même longueur, ça on le sait, puisque la conservation, on l'a vu juste avant, des longueurs. Prenons un exemple. Voilà 2 segments dont j'ai tracé déjà le symétrique par rapport à O. Vous pouvez vérifier qu'ils sont bien symétriques en faisant le demi-tour, en comptant combien on a de carreaux pour y arriver. Et bien à ce moment-là, on peut affirmer que le segment AB est parallèle au segment A'B'. Et on sait aussi, on ne va pas le noter puisque c'était l'exemple précédent, qu'ils ont même longueur, ces 2 segments, il y a même distance. Un trait rouge à côté de cette propriété qui est aussi utile et à mémoriser. Grand 3, axe de symétrie et centre de symétrie dans une figure. Cette fois-ci, on va avoir une figure. Alors, on va dire qu'une droite D est un axe de symétrie d'une figure quand la figure et son symétrique par rapport à D sont confondus. Alors là, ça peut paraître un petit peu compliqué comme phrase. On va voir tout de suite avec des exemples, ça va paraître plus simple. Mais ce sera important, cette notion de la figure et son symétrique par rapport à la droite D sont confondus. Voilà 4 exemples. C'est 4 figures séparées. Ce n'est pas une seule, c'est un premier exemple, deuxième, troisième, quatrième exemple. Eh bien, il faut voir s'il y a un axe qui permet. Alors ici, il n'y a pas d'axe, mais ici, par exemple, comme il est indiqué en rouge, pour cette figure-là, si on met un axe, on peut plier. Et si on plie, c'est confondu. Là, ici, il y a 2 axes. Un premier ici, on peut plier, ça va être confondu, et puis un autre axe ici. Puis par exemple, pour ce triangle ici, si on met un axe ici, si on plie, donc ici, il y aurait un axe, 2 axes, un axe, 0 axe de symétrie pour cette figure. Attention, il ne faut pas se tromper. On pourrait se dire, tiens, il y en a un ici ou il y en a un là. Mais si vous pliez, par exemple, ici, ça, on ne l'a pas de l'autre côté. De même, ceci, on ne l'a pas ici. Il n'y a pas cet effet de miroir. Peut-être qu'il y en a qui ont vu aussi un peu cette notion de miroir l'année dernière. Donc ça, c'est pour l'axe de symétrie. Et on pourrait faire la même chose avec un centre de symétrie. Pareil, ça va être quand la figure et son symétrique, si on lui fait faire un demi-tour par rapport à C, ça va être confondu. Donc, même propriété, même principe à savoir. On reprend les 4 figures. Donc, il faut essayer de se dire, pour chacune de ces 4 figures, est-ce qu'il y a un point quelque part qui permette de se dire, si je fais un demi-tour, et là encore, vous prenez votre cahier et ça vous aide, ou votre brouillon, est-ce que la figure reste la même? Eh bien, pour la figure, pour le 2, oui, il y en a un qui est ici. Si vous faites faire un demi-tour, là, on dirait un 2. Si vous faites faire un demi-tour, vous obtenez exactement la même forme. Par contre, ici, vous pouvez faire un demi-tour, ça ne donnera rien. Ça donnera une figure qui n'est pas confondue avec celle-là. Ici, oui, ça ressemble un peu à un 8. Si vous faites un demi-tour, on obtient exactement un 8. Et ici, non. Si vous faites un demi-tour, en fait, la pointe de la flèche, elle va être quelque part, la flèche du triangle, là, le sommet principal, il va être quelque part par là-bas. Donc, ils ne sont pas confondus.
Donc un centre, un centre, zéro centre. Il ne peut pas y avoir 2 centres, 3 centres ou 4 centres. Ce n'est pas possible. Exemple de symétrie dans des frises, rosaces et pavages. Alors dans les frises, une frise, c'est un motif qui est reproduit plusieurs fois. Vous en verrez surtout la définition en 4e. Donc par exemple, on a un motif de base, ici, que j'ai entouré. Et regardez bien, pour obtenir celui-là, on peut faire une première symétrie axiale. Entre ça et ça, là pour l'instant on ne regarde pas, entre ça et ça, on les obtient par symétrie axiale. Et puis après, une fois qu'on a ça par rapport à ça, on observe qu'il y a une autre symétrie axiale, etc. Entre ça et ça, symétrie axiale, etc., tout au long de la frise. Donc là, on a des situations où il y a plusieurs symétries axiales. Là, on a pris ceci comme motif de base. On pourrait aussi prendre, par exemple, il y en a peut-être qui y ont pensé, tout ceci comme motif de base. Eh bien, regardez bien, là aussi, on a un axe de symétrie entre ceci et ces deux-là. J'enlève ces deux-là, là. On peut plier, on a bien une symétrie axiale. Et de même entre ce motif-là et celui-ci, etc. Donc ça, c'est pour les frises, avec la symétrie axiale. Là, on va regarder une frise avec la symétrie centrale. Voilà le motif de base. Si je fais faire un demi-tour à ceci par rapport à l'endroit qui va être là, le voilà, et bien on obtient ceci. Et on peut continuer entre ceci et ce motif-là, autre symétrie centrale. Et puis après, entre ce motif-là et celui-là, etc., etc. Donc là, on a des symétries centrales sur cette frise. Alors, il n'y a pas toujours la symétrie centrale. Tout à l'heure, on n'avait pas forcément une symétrie centrale. Tout comme là, on n'a pas de symétrie axiale dans ce cas-là. Dans les rosaces, alors une rosace, ça se présente comme ça, par exemple. Si on observe, attention, parfois il y a des choses qui sont colorées, parfois c'est d'une seule couleur, et bien là, on peut observer qu'il y a par exemple une symétrie centrale. Par rapport à ça, si vous prenez votre cahier et vous faites faire un demi-tour, on aura une superposition parfaite. Mais attention aux couleurs, là c'est le blanc qui est là, puis il va se retrouver ici. Le bleu qui est là, en faisant un demi-tour, il se retrouve ici. Il y a aussi un entraînement à avoir. Autre rosace, là vous voyez, il n'y a plus de couleur. Et bien comme il n'y a plus de couleur, parce que regardez là, on ne pouvait pas faire d'axe. Si on fait un axe ici, à cause des couleurs, le blanc et le bleu, la forme se superpose, mais pas la couleur. Donc il n'y aurait pas de symétrie axiale ici. Là, il n'y a aucune symétrie axiale. Regardons ici, comme il n'y a plus de couleur, eh bien, il va y avoir les deux. Des symétries axiales. Ah, pardon. Par exemple, on pourrait en mettre une ici. On pourrait en mettre une ici. On pourrait en mettre une ici, etc. Et puis la symétrie centrale, qui fait faire un demi-tour, elle est ici. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à compter le nombre de symétries axiales. Et enfin, dans un pavage, voilà, j'ai fait une photo d'un carrelage. Ça, c'est chez Leroy Merlin, le magasin de bricolage Leroy Merlin. On va se poser aussi la question. Regardez, là, on a... Alors, c'est à peu près, parce que la photo, elle a penché un peu. Il y a un effet de perspective. Mais là, on voit qu'il y a une symétrie axiale. Ça se recouvre parfaitement, ça se superpose parfaitement. Il y en aurait une aussi ici, en pliant comme ceci. Et puis, c'est pas tout. Regardez bien. Il y en aurait une aussi comme ceci. Et une dernière comme cela. On peut aussi lui faire faire un demi-tour. Donc, il y a également une symétrie centrale au milieu de la photo. Donc, il faut prendre le temps d'observer et de ne pas aller trop vite.
Donc ici, symétrie axiale au pluriel et une symétrie centrale. Voilà, cette séquence pour les transformations de cinquième est finie. Maintenant, il faut les utiliser dans différents exercices. N'hésitez pas à regarder dans la vie courante, hein, des frises, des rosaces, des pavages, il y en a partout. Il y en a peut-être même chez vous, au niveau du sol, si vous avez du parquet. Ou parfois sur du lino, il y a des choses qui sont décorées. Ou du papier peint. Donc, il y a plein de situations qui existent. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur si nécessaire, à regarder certains points de la vidéo et surtout à pratiquer, c'est le plus important, pour mettre en mémoire et consolider en mémoire ces informations. Bonne utilisation, à bientôt!